Eh bien, on va rester dans l'univers des manifestations cette semaine dans les plus de Season Hebdo, puisque je vous propose de partir à la rencontre de Régis. Il est directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Il va nous faire un point justement sur la manifestation qui, elle, a eu lieu du côté de Mont-de-Marsan. Cette manifestation a été un rassemblement extraordinaire. Extraordinaire de par le nombre, toute la presse l'a relayé, c'était un rassemblement historique. Nous avons largement dépassé les 20 000 personnes, les chasseurs, les agriculteurs, les familles, les enfants, les copains, les amis, les petits-enfants. À Mont-de-Marsan, il y avait énormément de manifestants parce qu'on est au cœur de ce qu'on va appeler les chasses traditionnelles. On est au cœur de ces petites chasses de nos grands-pères, ces petites chasses de nos paysans. Et c'est vraiment celles-là qui ont été attaquées avec les arrêts du Conseil d'État et l'annulation des arrêtés. Donc ça a été immédiatement un électrochoc des chasseurs, mais on l'a vraiment senti, et c'est ça qui est important, des amis, de ceux qui venaient le dimanche passer un moment à la cabane aux Alouettes, de ceux qui espèrent au mois d'octobre aller voir un grand-père ou aller voir un ami à la Palombière. Et ça, on nous a dit, ben voilà, c'est terminé. Donc non, ça a été vraiment un détonateur. Et en suivant la Fédération des chasseurs des Landes, qui est à l'initiative de ce rassemblement, on l'a fait, mais on a été porté. On a été porté par tous nos soutiens. Toutes les fédérations de Nouvelle-Aquitaine et les fédérations d'Occitanie ont très rapidement appelé à rejoindre le mouvement. Parfait. Mais immédiatement, chose importante, nous avons eu les élus. L'association des maires des Landes a fait un travail incroyable de mobilisation des maires des communes rurales des Landes. Tous les syndicats agricoles ont appelé à rejoindre la manifestation de Mont-de-Marsan. Toutes les associations culturelles. Alors on pense évidemment de suite à la course landaise, à la tauromachie, mais j'ai envie de dire une petite nouvelle. Les langues de Gascogne, les langues occitanes qui sont venues immédiatement. Pour la première fois, on a eu tous les communiqués de presse qui ont été traduits en gascon, en occitan, justement pour amener la vivacité de cette culture qui est présente et qui est bien vivante. C'était une communion. C'était vraiment une communion de gens qui partagent les mêmes valeurs rurales. Et on peut être urbain et partager des valeurs rurales, ça a été dit aussi des centaines de fois, des gens qui sont attachés à, j'ai envie de dire, à ce bon sens paysan, aux choses simples de la vie que l'on voit dans nos campagnes et que l'on veut absolument maintenir. Je n'étais qu'à Mont-de-Marsan, mais il y avait vraiment quelque chose dans l'air et tout le monde l'a senti. Tout le monde a senti cette émulation, cette force-là qui est en train de se construire, qui était présente, mais qui était peut-être en sommeil. On ne s'est pas trop bien rendu compte de ce qui s'est passé cette dernière décennie avec les problématiques sur l'élevage, les problématiques sur le gavage, les problématiques sur la tauromachie, bien sûr les problématiques sur la chasse. Alors nous, on y met effectivement beaucoup d'engagement et de tripes au travers des chasses traditionnelles, mais il y a vraiment ce truc qui est en train d'arriver où les gens se disent « Mais attends, pourquoi on me dit qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi on me dit qu'est-ce qui est bien pour moi? Moi, je vis sur un territoire, je vis sur une commune que j'aime, je fais des pratiques que je trouve respectueuses, qui ont tout le temps été faites et qui ont évolué. C'est très important, on parle souvent de tradition. Même nous méfions du mot tradition, parce que la tradition, on peut y mettre plein de choses derrière, pas forcément géniales. Aujourd'hui, on a évolué, les techniques d'élevage ont évolué, les techniques de chasse ont évolué. Toutes ces pratiques coutumières historiques ne sont pas du tout contradictoires avec de la modernité. Et c'est ça aussi que l'on veut faire entendre. La chasse est l'une des pratiques les plus encadrées qui soient au niveau réglementaire dans notre pays. Et les chasses traditionnelles, dire que ce n'est pas contrôlé, dire que ce n'est pas encadré, c'est que le gars n'est jamais venu voir comment ça se passe sur le terrain. Les chasses traditionnelles à l'alouette, si on prend celle-là, c'est un arrêté ministériel 89. C'est un arrêté annuel qui va caler la maille des filets, la surface des filets, le nombre de prélèvements, un carnet de prélèvements. On doit mettre par GPS l'endroit où on se place. On est l'un des rares pays à avoir une police de l'environnement payée par les chasseurs. Le grand public ne le sait pas forcément, mais c'est quand même les chasseurs, un petit peu maso, qui vont se financer une police au travers de l'Office français pour la biodiversité pour venir nous contrôler. Il y a des agents de l'OFB dans tous les départements qui sont là pour ça. Donc il y a des contrôles,
Tout ce qui va être lié à la sélectivité, etc., tout ça, ça a été encadré. Donc oui, les chasses traditionnelles, la chasse en général, ou les chasses même, sont réglementées, encadrées et contrôlées. Alors dans le Grand Sud-Ouest, les arrêtés cassés donc, concernent l'alouette par la pratique de la chasse aux engins. C'est ça qu'on appelle les chasses traditionnelles. Donc que sont ces engins? Donc, nous avons les matoles, donc c'est ce petit piège de grillage ou de bois qui va capturer un seul individu d'alouette des champs, ou alors les filets, ce qu'on appelle les pentes, qui sont des filets qui vont être actionnés par des ressorts pour essayer de capturer donc là, quelques individus d'alouettes des champs. Pour le Sud-Ouest, ce sont celles-là qui sont pour l'instant menacées et attaquées, mais on est extrêmement vigilant sur la chasse à la palombe. La chasse à la palombe c'est plus que culturel dans le Grand Sud-Ouest. Il faut se rendre compte du patrimoine et de l'histoire que cela représente. Si je prends les gluots, que je connais un petit peu moins, mais la matole quand même, c'est un petit carré de bois de 20 sur 20 qui n'a été inventé sur notre belle planète uniquement qu'en Gascogne. On va parcourir le monde, on va voir des expositions partout où on va se dire ce petit peuple-là, il a un truc, c'est génial, il faut le conserver. On va traverser le monde pour préserver des cultures. Ici en Gascogne, on a un petit carré qui fait 20 cm sur 20 cm qui n'existe nulle part ailleurs à travers le monde. Donc c'est là aussi, on a choisi le 18 septembre, je reviens sur la manif, parce que c'est les journées du patrimoine, mais c'est véritablement du patrimoine culturel, historique, cynégétique, patrimonial, mais c'est un crime de vouloir l'abandonner. J'entends souvent dire que la chasse, c'est le dernier lieu de mixité sociale. On en a eu la preuve là, mais évidente, où, je le répète, nous avions des femmes, des hommes, des enfants, des grands-pères, des grands-mères, mais nous avions des docteurs, nous avions des agriculteurs, nous avions des boulangers, nous avions des infirmiers, nous avions tout. On avait tout, et c'est ça aussi la force de notre cœur, de notre culture, c'est qu'on arrive avec la chasse, avec la culture, avec notre histoire, à regrouper toutes ces personnes. Donc c'est quelque chose de très fort qu'on a vécu intensément et qui a marqué les esprits, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'à Mont-de-Marsan, c'est une manifestation historique. On sait très bien que ce qu'on a fait à Mont-de-Marsan, c'est peut-être qu'un début. Il va y avoir des bâtons dans les roues, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des attaques, il va y avoir des coups durs, mais je peux t'assurer qu'en tout cas les chasseurs landais sont motivés et je le répète, il n'est pas question de nous dire que l'on va perdre notre culture et notre histoire. Donc on va se battre, on est extrêmement combatif et on sera présent sur tous les rendez-vous. Et bien voilà, c'est terminé pour les plus de Season Sebdo cette semaine. On aura eu un point complet en ce qui concerne les manifestations du 18 septembre. Merci de votre fidélité et à très vite dans les plus.